Bonjour, bonsoir, chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bill qui revient pour une autre vidéo et cette fois-ci c'est pour parler de cette situation très malheureuse qui se passe à la frontière du Maroc et donc frontière entre le Maroc et le territoire ou les territoires européens et donc au bord de la mer Méditerranée. Vous êtes bien sans ignorer que cela fait des années que nos frères et sœurs africains essaient de traverser la mer Méditerranée pour se rendre en Europe et notamment en Italie, soit au Portugal et en Espagne, bien sûr, et bien sûr l'Espagne. Et si vous avez vu récemment, ça va faire 10 jours, un peu plus de 10 jours maintenant, qu'il y a près de 2000 Africains de l'Afrique subsaharienne ou encore l'Afrique dite noire qui essayaient donc de franchir les frontières pour se rendre au territoire espagnol. Et il y a afin éventuellement obtenir l'asile et bien sûr avoir accès à ces territoires comme aujourd'hui ou encore pour ces jeunes Africains. Quand je dis jeunes, parce que pour la plupart c'est des jeunes hommes africains qui prennent donc ces risques pour aller dans ces territoires européens. Et donc ils vont par milliers, par centaines, par milliers. Et cette fois-ci, il y a eu cette fâcheuse situation où nos frères marocains, la police marocaine, qui pour arrêter donc l'immigration, qui pour arrêter nos frères africains qui voulaient donc se rendre dans ces territoires espagnols, ont usé d'une force indescriptible. Les vidéos circulent, d'ailleurs je vous montre cette vidéo. Regardons cette vidéo un moment pour voir un peu de quelle manière c'est inhumain. Regardons. نفر مزير غادي مازال داخل مازال كيخرجوهم.
تقاسيتي البارح ولا؟ لا البارح. البارح تقاسيتي. المهم هذه السبيطار غتمشي لشي مجموعة دابا. بقينا مطر. هذاك الجندرم البارح والبوليس اللي تقاسوا ما زوجوش. انا سمعت جدارمي ولا مع المعسكر قال علامات وجوج. لكن مخازنوا جدارمي وبوليس. لا بوليسي لا. يا بوليسي ما كاينش. بوليسي ما كاينش. انتوما مع لا بوليسي حنا. Voilà, c'était donc là les images de ce qui s'est passé au Maroc. Donc pour pouvoir arrêter donc ces jeunes de se rendre en Europe, les autorités, donc les pouvoirs militaires, pouvoirs policiers marocains ont usé donc de ce que vous avez vu. Il me manque des mots, à un moment donné il me manque des mots. Traiter l'humain comme du bétail, c'est incroyable. Traiter l'humain comme du bétail, ça ce sont des hommes qu'on est en train de traiter comme du bétail. Ils sont non seulement ligotés et mis à terre, humiliés, mais aussi tués. Donc une cinquantaine aujourd'hui ont été mis à mort, purement et simplement exécutés. Pour quel motif? Juste parce qu'ils veulent traverser la mer, se rendre de ce qui représente pour eux le Eldorado, donc les territoires espagnols. C'est incroyable. Il me manque des mots et c'est très dommage. C'est très dommage que c'est de cette manière la réponse donc de nos frères marocains, c'est de traiter leurs frères d'Afrique, parce que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, toutes ces zones, le Maghreb se trouve bien en Afrique, même s'il y a des tendances pour eux de ne pas se considérer comme africains, peut-être parce qu'ils ont la peau plus claire, et bien sûr ce qui entraîne donc au racisme, et donc ce racisme ancré dans leur sang, dans leur chair, c'est donc transcrit en ces images que vous venez de regarder. Parce que moi je pense que ce n'est pas une raison d'humilier un être humain, ce n'est pas une raison de tuer un être humain juste parce que la personne rêve de traverser la frontière, parce que de l'autre côté, pour cette personne, c'est donc son Eldorado, c'est donc son paradis. Et c'est donc une façon pour cette personne de trouver une vie qui est meilleure. C'est dommage, c'est très dommage. Et j'en veux un moment, j'en veux aux autorités africaines également, parce que il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que je n'aurai peut-être pas le temps de tout détailler, de tout analyser. Mais je pense que ça traduit tout simplement comment le monde perçoit la peau noire, comment le monde perçoit l'homme noir, et que les gens se donnent la permission de tuer, de ligoter, de flageller un Africain, un Noir dans le monde sans pourtant qu'il y ait conséquence aucune. C'est ça. Parce que si ces gens-là, les Africains, étaient donc nos frères et sœurs européens, donc des Blancs, si c'était des Asiatiques, si c'était des Indiens, je pense que cela ne devrait pas arriver. Pourquoi? Parce que le monde est habitué à la misère des Africains. Donc voir un Africain souffrir, voir un Africain mis à mort, ça ne cause aucun outrage. Personne ne se lève, à commencer par les Africains.
à commencer par les Africains. Je ne dis pas tout le monde, bien sûr, il y a des Africains qui se lèvent pour dénoncer, mais il n'y a pas un mouvement d'Africains qui se lèvent pour dire non, assez, c'est assez, on en a marre et qu'il doit avoir des conséquences. Et que les policiers, les meurtriers, les assassins, tous ceux qui ont mis à mort ces Africains doivent payer, doivent connaître donc la justice, et la justice doit décider proportionnellement à leur crime. Ça, c'est juste un crime pur et simple parce qu'ils ont mis à mort des gens qui ont juste voulu une vie meilleure. Parce que la solution, c'est quoi? Quand vous ne voulez pas que les gens traversent la mer, les gens immigrent, mais c'est pas si compliqué. Arrêtez les personnes, yes, oui, vous pouvez les mettre en menottes, mais pourquoi les flageller? Pourquoi les humilier? Pourquoi les entasser comme des sacs de riz les uns sur les autres? Pourquoi les mettre à sang? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cela? Arrêtez-les, rapatriez ces gars dans leur pays d'origine. Mettez-les dans un camp, un campement, peut-être des réfugiés, un campement. On ne peut pas accepter cette humiliation de l'être humain, cette humiliation de l'Africain par l'Africain, juste parce qu'ils veulent aller trouver une vie meilleure. Et je demande aux autorités africaines. C'est vrai que j'ai vu quelques autorités donner des discours pour, bien sûr, condamner ces actes barbares, mais cela ne suffit pas, la condamnation ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des répercussions, il faudrait qu'il y ait des conséquences. Les coupables doivent être punis, les coupables doivent connaître la justice, et cela doit être montré publiquement que voici, ça, ces policiers marocains sont des coupables, on les a traînés en justice, ils ont connu un procès et que les juges devront décider selon le degré de leur crime. C'est ce que nous voulons, et que toute personne voulant agir de la même manière que ces policiers marocains devra subir le même sort. C'est comme ça. Et les Africains, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut dire non. C'est parce que nous sommes silencieux. C'est le silence de l'Africain qui se met complice. Nous ne pouvons pas accepter que qui que ce soit veut maltraiter vos frères, maltraiter vos soeurs, et qu'ils peuvent rentrer chez eux, rejoindre leur famille, manger, boire tranquille et vivre leur vie comme si de rien n'était, alors qu'ils viennent de tuer des êtres humains. Mais ça doit être inacceptable. Où est l'outrage même de nos frères européens, les frères espagnols? Mais on ne peut pas diminuer la vie d'un Africain, la vie d'un Noir à ce degré. On ne peut pas diminuer la vie d'un Africain à moins qu'un animal. Même les chiens, les chats en Europe sont bien traités. Même les moutons et autres sont bien traités. Mais attendez, à un moment donné, il faut apprendre à dire non. Et les leaders, nos chers leaders africains, les présidents d'Afrique, mais quand même, à quand est-ce que vous allez revêtir votre manteau de leader et protéger vos populations? On ne peut pas maltraiter vos populations de telle manière et vous êtes toujours silencieux. Ça fait bientôt 2 décennies que cette situation dure. La traversée de la Méditerranée, il y a eu la tragédie de Lampedusa, toujours dans les mêmes territoires européens, espagnols, qui sont en fait des territoires africains qui s'étaient accaparés. Ce n'est pas des territoires qui se situent au sein même des terres européennes. Ce sont des territoires en fait qui appartenaient à l'Afrique, mais comme c'est pendant l'époque de l'expansion, pendant la conquête du monde, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, ils se sont accaparés des terres africaines. Voilà pourquoi ce sont devenus des enclaves des territoires européens, mais au fait qui étaient à l'origine des territoires africains. Mais il faut à un moment donné se lever. C'est quoi? Où est passée la dignité africaine? Où est passée la fierté africaine qui se dit non, on ne peut pas toucher un cheveu d'un Africain ou d'une Africaine. Toucher un cheveu d'un Africain voudra dire toucher un cheveu de tous les Africains.
Mais si nous sommes silencieux, nous ne sommes pas capables de défendre nos propres frères et sœurs, qui le fera? Ne vous inquiétez, hein, l'Europe ne le fera pas. Vous avez vu avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'Ukraine, cette guerre qui se passe, vous avez vu de quelle manière on a traité donc les réfugiés ukrainiens. Et vous avez aussi vu comment on a traité les réfugiés africains. Les réfugiés ukrainiens, on leur a donné du pain, du lait à boire, du logement, des voitures, du boulot, tout ce que vous voulez. Donc une condition de vie parce qu'on leur a traité d'humains. Vous avez vu des différents discours des journalistes qui disaient oui, c'est pas l'immigration habituelle, c'est pas l'immigration des Africains ou des Maghrébins ou l'immigration des Arabes, ceux qui viennent du monde arabe, du monde du Moyen-Orient, c'est l'immigration des Blancs vers les territoires des Blancs, alors ils reçoivent leurs cousins et les traitent bien au jus, au miel, au champagne. Mais quand il s'agit des Africains et des autres, c'est pas des humains, ils sont pas les bienvenus. Et ça nous dit absolument rien. Voilà l'état dans lequel nous nous situons. Il faudrait que nous comprenions, nous, chers Africains, une bonne fois pour toutes, que notre salut ne viendra que de nous-mêmes. Il faudrait que la dignité, c'est à nous de commencer à nous respecter, de réclamer cette dignité, et que toute personne qui se met en travers notre progrès, en travers, qui va à l'encontre de notre humanité, alors il faudrait arrêter cette personne tout de suite. Il faudrait réclamer et dire non tout de suite. La fierté, le respect, mais à un moment donné, tout ça, ça s'arrache, quoi. Mais ça va commencer par nous-mêmes. Il faudrait que nous nous respections nous-mêmes. Et à nos leaders politiques africains. Mais vous connaissez bien que si ces jeunes Africains migrent vers l'Europe, parce que ils se disent que c'est de l'autre côté qu'il y a le paradis, c'est de l'autre côté ils auront des opportunités d'avoir du travail, de se faire une vie. Et c'est toujours dans des conditions très très humiliantes parce que vous connaissez que la situation en Europe, la situation économique n'est pas celle que tout le monde pense. Il y a le racisme en Europe, il y a toutes sortes de discriminations en Europe et que l'Europe ne représente pas, d'ailleurs même les États-Unis ne représentent pas ce paradis que nous pensions. Eux-mêmes, ils ont beaucoup de problèmes en Europe, ils ont beaucoup de problèmes en Asie, ils ont des clochards, des milliers de clochards en Europe. Ils sont blancs, blancs, européens, français, espagnols et autres. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Faites un tour en Californie. Mais c'est des clochards partout, comme on dit les homeless, comme on les appelle en Californie. On leur a revêtu une identité homeless people, c'est-à-dire que les gens qui sont sans abri, c'est devenu mais c'est la peste. Les gens sont dans la rue. Les opportunités où on dit American Dream. L'American Dream, it's not there, guys. Ce rêve n'est pas là. C'est le travail, il faut payer les taxes, il faut payer les factures. Vous travaillez que pour payer les factures. Alors, il faudrait que les leaders politiques fassent un peu d'efforts, beaucoup plus d'efforts pour construire l'Afrique. Comment l'Afrique peut être le continent le plus riche de la planète Terre et avoir en même temps les populations les plus pauvres de la planète Terre? Mais c'est incroyable. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Nous avons les terres les plus fertiles, nous avons toutes les richesses du monde. Mais focalisons-nous au développement de l'Afrique, donnons les opportunités à ces jeunes. L'Afrique est un continent où il y a plus de jeunes que de vieux. Donc l'avenir est en Afrique. Il faudrait faire miroiter donc cet avenir aux jeunes parce que la jeunesse c'est l'avenir. La vieillesse c'est pas l'avenir. Comme les vieux en Europe, vous savez, il y a plus de vieux que des jeunes chez eux là-bas. S'ils font tous les plans pour arrêter, comme ils disent, la natalité en Afrique, ils veulent faire des programmes, tous les moyens pour empêcher les femmes africaines de mettre au monde, mais ce n'est pas parce qu'il y aura une surpopulation en Afrique. Non, il n'y aura pas une surpopulation en Afrique parce que les terres africaines ne sont même pas cultivées à 70%. Nous ne consommons même pas ce que nous produisons. D'ailleurs, nous ne produisons même pas assez pour nourrir nos populations. Tout ce qu'il nous faut, c'est produire assez pour nourrir nos populations et nourrir le monde. Et quand ces gars, ils viennent vous raconter n'importe quoi, oui, programme d'ajustement, il faut freiner donc la natalité en Afrique, mais arrêtez. Non, c'est chez eux, ils doivent commencer à faire des enfants chez eux parce qu'ils n'ont que des vieux chez eux. Allez dans les églises en Europe, vous verrez, il n'y a que des vieux. Mais chez nous en Afrique, il n'y a que des jeunes. Mais la jeunesse, c'est la force.
c'est la force, c'est l'avenir. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc je pense que je demanderai à tout celui qui regarde cette vidéo de faire la même chose, faire des vidéos, passons dans les réseaux sociaux comme c'est devenu la Matrix, la plateforme, rentrons dans les réseaux sociaux, faire des vidéos, disons non. Et moi, en ce moment, je suis en train de me retrouver avec quelques amis. On va donc adresser des lettres à l'ONU, on va adresser les lettres aux autorités marocaines, aux autorités espagnoles, parce qu'il faudrait que on va utiliser des plateformes pour faire signer des pétitions pour dire non et surtout réclamer la justice. Parce qu'il faudrait faire des exemples. Sans des exemples, ça ne dira absolument rien à un Européen de maltraiter un Noir parce qu'il n'y aura pas de conséquences. Il doit commencer à y avoir des conséquences. Quand il y a des conséquences, alors ça fera qu'il y a la peur et que personne ne pourra juste aller toucher aux cheveux d'un Africain sans pourtant connaître la justice. Donc c'est ma vidéo pour aujourd'hui. Je reviendrai comme d'habitude avec une autre vidéo pour traiter du cas, vous donner faire des mises à jour, où est-ce que nous en sommes, et aussi traiter peut-être avec des partenaires, des amis qui font le même travail pour dénoncer, et aussi pas seulement s'arrêter à la dénonciation, mais prendre action. Action, c'est adresser des lettres, comme je l'ai dit, faire des pétitions, être sur le terrain, et surtout éveiller les consciences. Éveiller la conscience des jeunes Africains. Et ce n'est que comme ça que l'Afrique, qui est le premier rempart de l'humanité, on sera aussi le dernier rempart de l'humanité parce que l'avenir, c'est en Afrique. Et l'Afrique est donc ce dinosaure qui s'endort. Et ce dinosaure se réveillera un jour. Et quand ce dinosaure va se réveiller, le monde va trembler. Voilà, et je suis de ceux qui croient en l'Afrique, qui croient en notre développement selon nous, selon nos valeurs. Et je demanderai à tout le monde, tout Africain, de croire. Ne désespérons pas, la balle est dans notre camp, la force est dans notre camp, l'intelligence et la sagesse sont aussi dans notre camp. Je vous remercie de m'avoir suivi. S'il vous plaît, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Souscrivez-vous à ma chaîne en Afrique et ailleurs. Et je vous retrouve donc pour une autre vidéo. Merci et bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.